Les conséquences terrifiantes lorsqu'on s'en prend à un enfant élu de Dieu. Il y a quelque chose de différent chez une personne qui a été choisie par Dieu. Vous pouvez le ressentir. Vous pouvez le percevoir. Il y a une certaine paix qui les accompagne. Une force tranquille qui ne vient pas de la fierté, mais de la présence divine. Ils traversent des tempêtes qui en auraient détruit d'autres. Pourtant, ils en ressortent purifiés et non brisés. Ils ne se battent pas pour attirer l'attention. Ils portent simplement une lumière que les ténèbres ne peuvent supporter. Mais ne vous y trompez pas. Être élu a un prix. Cela attire la résistance, la jalousie, l'incompréhension et parfois des attaques directes de la part de personnes qui ne peuvent pas comprendre l'onction sur leur vie. Les élus sont souvent trahis par ceux en qui ils avaient le plus confiance, moqués par ceux qu'ils ont essayé d'aider et pris pour cible par ceux qui se sentent menacés par leur vocation. Pourtant, même au milieu de toute cette douleur, une vérité demeure inébranlable. Dieu veille sur ses élus comme un lion protège ses lionceaux. Quand quelqu'un s'élève contre un élu, il ne franchit pas seulement une limite humaine, il pénètre sur un territoire divin. Toucher à un enfant de Dieu, c'est toucher à ce qui appartient au ciel. Et la Bible est claire à ce sujet. Dieu ne prend pas cela à la légère. Lorsqu'un élu est maltraité, Dieu ne reste pas silencieux. Il agit, il intervient, il défend. Vous ne le verrez peu, être pas toujours immédiatement. L'élu pleure peu, être en secret, et les méchants peuvent sembler prospérer pour un temps. Mais aux yeux du ciel, la justice a déjà commencé. Le timing de Dieu est parfait, et sa défense est féroce. Les mêmes mains qui ont formé l'univers sont les mains qui protègent ses élus. Ce n'est pas un message de vengeance, c'est une révélation de l'ordre divin. Les élus de Dieu ne sont pas intouchables pour ce qu'ils sont, mais pour celui à qui ils appartiennent. Quand quelqu'un complote contre eux, ce n'est plus leur bataille. Cela devient la bataille de Dieu. Et quand Dieu se bat pour quelqu'un, aucune force sur terre ou en enfer ne peut se dresser sur son chemin. Alors ce soir, en écoutant, gardez cette vérité au plus profond de votre esprit. Ceux qui s'élèvent contre un élu affronteront le poids de la justice céleste. Et ceux qui restent fermes dans leur appel verront qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera jamais. Premièrement, Dieu lui-même intervient pour les défendre. Quand quelqu'un ose blesser, calomnier ou comploter contre un élu, il ne réalise pas avec qui il se bat réellement. Au moment où une attaque est lancée contre l'un des oints de Dieu, le ciel en prend note. Ce n'est plus un conflit humain. Cela devient une affaire divine. Parce que lorsque vous vous en prenez à quelqu'un choisi par Dieu, vous ne combattez pas la chair et le sang. Vous combattez le dessein du Tout-Puissant lui-même. À travers les Écritures, il y a un schéma clair. Lorsque Dieu marque quelqu'un pour son dessein, il prend également la responsabilité personnelle de sa protection. Pensez à Moïse, un homme qui aurait dû mourir enfant, mais qui a été caché et élevé dans le propre palais de Pharaon. Le même Dieu qui l'a préservé a ensuite fendu la mer Rouge. Ou pensez à David, le jeune berger devenu roi, qui a été chassé par Saül comme un animal. Maintes et maintes fois, David a refusé de se venger de ses propres mains, parce qu'il savait quelque chose de sacré. La bataille appartient au Seigneur. Cette vérité reste la même aujourd'hui. Quand quelqu'un s'en prend à un élu, il réveille un système de défense spirituelle bien plus grand qu'il ne peut l'imaginer. Dieu intervient dans la situation non pas comme un observateur silencieux, mais comme un guerrier actif. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, verset 14, Dieu a déclaré que le Seigneur combattra pour vous et que vous n'avez qu'à rester tranquille. Remarquez ce que cela signifie. Ce ne sont pas les élus qui se battent. C'est Dieu qui agit en leur nom. Il y a une puissance qui entoure ceux qui lui appartiennent. Parfois, les gens confondent l'humilité avec la faiblesse. Ils voient un élu marcher dans la paix, prier au lieu de se disputer, pardonner au lieu de se venger, et ils supposent que le silence signifie la défaite. Mais ce silence est souvent le son du ciel qui se prépare à agir. Dieu peut sembler silencieux, mais il n'est jamais inactif. Sa justice peut paraître retardée, mais elle n'est jamais refusée. Pharaon l'a appris à ses dépens. Il a opprimé le peuple de Dieu, s'est moqué de leurs cris et a endurci son cœur contre chaque avertissement. Mais quand il a refusé de les laisser partir, Dieu lui-même est descendu dans la bataille. Les fléaux, la mer Rouge,
la destruction finale de l'armée de Pharaon, tout cela a révélé une vérité. Vous ne pouvez pas combattre Dieu et gagner. Ce que Pharaon n'avait pas compris, c'est que les Israélites n'étaient pas seulement des esclaves, ils étaient élus. Et chaque fois qu'il les frappait, il frappait la prunelle des yeux de Dieu. Le même schéma s'est reproduit dans la vie de Daniel. Ses ennemis ont comploté contre lui, convainquant le roi de le jeter dans la fosse aux lions. Mais qui a fermé la gueule des lions? Pas Daniel, c'est Dieu. Car lorsque quelqu'un attaque un élu, il peut croire qu'il tend un piège, mais Dieu le transforme en témoignage. Les lions qui devaient dévorer Daniel sont devenus les témoins de la protection divine. Alors, quand vous voyez quelqu'un comploter contre vous ou dire des mensonges pour détruire votre nom, ne vous précipitez pas pour riposter par vos propres moyens. Rappelez-vous qui vous défend. Dieu n'a pas besoin de vos mains pour rendre sa justice. Il a simplement besoin de votre foi. Car chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que la panique, le ciel se met en mouvement pour vous. Le psaume 105, verset 15, dit de ne pas toucher à ses oints et de ne faire aucun mal à ses prophètes. Ce n'est pas une suggestion poétique, c'est un décret divin. Lorsque quelqu'un ignore cet avertissement, il se place sous le jugement divin. Cela ne se produira peu, être pas du jour au lendemain, mais les conséquences sont certaines. Dieu se lèvera pour défendre celui qui marche dans l'obéissance, l'humilité et le but divin. Et c'est ça, le fait d'être élu. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur ou de défendre votre appel. Le même Dieu qui vous a appelé vous protégera. Il voit ce qui a été fait derrière des portes closes. Il entend les murmures, les mensonges, la manipulation. Et même si les élus peuvent souffrir pendant une saison, leur histoire ne se termine jamais par une défaite. La défense de Dieu n'est pas toujours bruyante, mais elle est toujours définitive. Dans votre propre vie, il y aura peu. Être des moments où vous vous sentirez encerclés, où les gens se retourneront contre vous, où de fausses accusations s'élèveront comme des vagues. Mais rappelez-vous ceci, vous ne vous battez pas seul. Vous êtes soutenu par le ciel lui-même, et ceux qui se dressent contre vous se tiennent sur le chemin du feu divin. Quand Dieu intervient pour défendre un élu, il ne fait pas que réduire l'ennemi au silence, il l'expose. Il renverse la situation de telle manière que tout le monde voit que c'était sa main depuis le début. La situation s'inverse non pas parce que l'élu a riposté, mais parce que Dieu s'est battu pour lui. Alors, si vous êtes un élu, reposez-vous sur cette vérité. Vous n'êtes pas sans protection, vous n'êtes pas oublié. Le même Dieu qui a défendu Moïse, David et Daniel est le même Dieu qui vous défend aujourd'hui. Laissez vos ennemis faire des plans, laissez-les comploter, mais laissez-les aussi regarder ce qui se passe quand le ciel prend votre parti. Parce que quand quelqu'un s'en prend à un élu, il ne réveille pas la colère humaine. Il réveille la puissance du Dieu vivant. Et une fois que Dieu se lève pour défendre les siens, personne ne peut se tenir contre lui. Deuxièmement, chaque malédiction qu'ils envoient leur reviendra. Il y a une loi spirituelle inscrite dans le tissu de la création de Dieu. Ce qu'une personne sème, elle le récoltera aussi. Ce n'est pas juste un verset poétique, c'est une vérité divine qui n'échoue jamais. Quand quelqu'un dit du mal, prépare la destruction ou envoie des ténèbres vers un élu, ces mêmes ténèbres reviennent à l'expéditeur. La parole de Dieu est claire. Toute arme forgée contre vous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre vous en justice, vous la condamnerez. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Ésaïe chapitre 50, 4 verset 17. Remarquez le mot « héritage ». Cela signifie que la protection n'est pas une bénédiction temporaire. C'est un héritage, quelque chose qui appartient aux élus de Dieu pour toujours. À travers les Écritures, il y a une constante. Ceux qui maudissent le peuple de Dieu finissent par tomber dans le piège qu'ils ont eux-mêmes construit. Haman l'a appris dans le livre d'Esther. Il a passé des mois à comploter la mort d'un homme fidèle nommé Mardochée. Il a construit une potence, affiné ses plans, et convaincu le roi de détruire tout un peuple. Mais quand le moment de vérité est arrivé, la structure même qu'il avait construite pour Mardochée est devenue sa propre fin. La malédiction qu'il avait créée est revenue comme un boomerang avec une précision divine. Parce que quand quelqu'un maudit ce que Dieu bénit, il ne fait que se maudire lui-même. C'est la nature de la justice divine. Dieu n'a pas besoin de se disputer, de crier ou de se justifier.
Il laisse simplement les lois de son royaume se déployer. Quand ses élus sont faussement accusés, quand des mensonges sont prononcés contre eux, quand de sombres intentions sont murmurées à huis clos, le ciel écoute, les anges enregistrent, et Dieu agit en son temps. Pensez à Joseph. Ses frères ont essayé de détruire sa destinée en le vendant comme esclave. Ils pensaient réduire le rêveur au silence, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est le pousser vers l'endroit où le rêve deviendrait réalité. La malédiction qu'ils ont envoyée, la trahison, la tromperie, sont devenues la semence de leur propre humiliation. Quand la famine a frappé, ils se sont prosternés devant l'homme même qu'ils avaient essayé de ruiner. Dieu a transformé leur mal en un instrument de miséricorde, et la douleur de Joseph est devenue son piédestal. C'est ainsi que Dieu travaille pour ses élus. Il transforme chaque malédiction en matériau de construction pour leur destinée. Chaque complot devient une preuve de la faveur divine. Chaque blessure devient une fenêtre pour sa gloire. Et ceux qui ont essayé de leur faire du mal se retrouvent à regarder Dieu élever celui qu'ils méprisaient. Il y a une chose dangereuse à parler contre quelqu'un qui marche intimement avec Dieu. Les mots sont des graines. Et quand ces mots sont trempés dans la haine ou la jalousie, ils font pousser des épines, non pas dans la terre de l'élu, mais dans le cœur de celui qui les a plantés. Vous ne pouvez pas maudire quelqu'un qui est couvert par le sang de Jésus et vous attendre à ce que la paix vous suive chez vous, parce que chaque malédiction sans cause revient vide. Mais l'esprit qui se cache derrière ne disparaît jamais. Il revient comme un boomerang, cherchant son origine. Dans le livre des Nombres au chapitre 23, Balaam a été engagé pour maudire Israël, mais à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, des bénédictions sortaient à la place. Dieu a littéralement inversé ses paroles. Il a essayé de prononcer la destruction, mais l'Esprit de Dieu a pris le contrôle de sa langue. Voilà à quel point la protection divine est puissante. Même vos ennemis deviennent des instruments de bénédiction quand la main de Dieu est sur votre vie. Alors quand quelqu'un s'en prend à un élu, quand il fait des commérages, ment ou le maudit, il ne pêche pas simplement contre une personne, il viole une alliance. Et Dieu prend cela personnellement. La même mesure qu'ils utilisent pour faire du mal, Dieu l'utilisera pour les humilier. Les mêmes mots qu'ils ont prononcés pour détruire résonneront pour les exposer. Mais remarquez quelque chose d'important. Les élus n'ont pas besoin de maudire en retour. Ils n'ont pas besoin de se venger, de se défendre ou de prouver quoi que ce soit. Leur silence n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Ils laissent Dieu s'occuper de ce qui leur est invisible. Les élus ne lancent pas de malédiction. Ils plantent des prières. Et ces prières construisent des murs autour d'eux qu'aucune malédiction ne peut pénétrer. Alors si vous avez été attaqué, faussement accusé, ou trahi par quelqu'un qui vous voulait du mal, prenez courage. Vous n'avez pas besoin de vous battre dans l'ombre. Restez simplement fidèle, restez pur, et laissez Dieu s'occuper de la guerre invisible. Chaque mot, chaque acte de méchanceté, chaque graine de malice reviendra à l'expéditeur. Non pas parce que vous avez exigé vengeance, mais parce que Dieu est juste. Et si vous écoutez ceci, que cela vous serve aussi d'avertissement. Faites attention à ceux contre qui vous parlez. Soyez prudents avant de critiquer quelqu'un qui marche avec Dieu. Vous ne voyez peu, être pas leur vie de prière, leurs larmes ou l'alliance qu'ils ont conclue avec le ciel. Mais Dieu le voit et il le protège. Parce que quand quelqu'un maudit un élu, il écrit sa propre prophétie. Chaque parole mauvaise, chaque complot, chaque tentative d'éteindre leur lumière ne fait qu'alimenter le feu de leur appel. Les élus s'élèvent plus haut, tandis que la malédiction tombe à plat. Ce n'est pas de la superstition, c'est la justice divine. Alors souvenez-vous de cette vérité au plus profond de votre âme. Tout ce que vous envoyez dans le monde vous reviendra multiplié. Si vous envoyez de la bonté, vous trouverez la paix. Si vous envoyez des malédictions, vous rencontrerez le chaos. Mais si vous bénissez un élu, vous toucherez le cœur de Dieu lui-même, parce que sa vie est une terre sacrée. Et tout ce qui y est planté, bon ou mauvais, portera toujours du fruit selon son espèce. Troisièmement, leur propre paix leur sera enlevée. Il y a quelque chose de sacré dans la paix qui entoure un élu. Ce n'est pas le genre de paix qui dépend des circonstances ou le genre qui s'estompe quand la vie devient difficile. C'est la paix dont Jésus a parlé quand il a dit « Je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne ». C'est divin, stable et surnaturel.
cela n'a pas de sens pour le monde, parce que cela ne vient pas du monde. Et quand quelqu'un essaie de nuire ou de perturber cette paix, il finit par perdre la sienne. La paix n'est pas seulement un sentiment, c'est une présence. Quand vous êtes élu, le Saint-Esprit habite en vous. Vous portez l'atmosphère du ciel dans votre esprit. C'est pourquoi les personnes qui opèrent dans les ténèbres se sentent souvent mal à l'aise autour de vous. Elles ne peuvent pas l'expliquer, mais votre lumière condamne leurs ombres. Votre foi agite leur peur. Votre paix expose leur agitation. Et quand elles essaient de détruire ce que Dieu a placé en vous, cette même paix dont elles se moquent est la chose même qui les quittera. Les Écritures disent dans Ésaïe, chapitre 57, versets 20 et 1, « Il n'y a pas de paix pour les méchants. Aucune. Peu importe à quel point ils ont l'air de réussir, ou à quel point leurs mensonges peuvent sembler convaincants. Vous ne pouvez pas comploter le mal contre un enfant de Dieu et dormir sur vos deux oreilles la nuit. Vous ne pouvez pas maudire quelqu'un qui marche dans l'alignement divin et vous attendre à ce que votre âme se repose. Parce que quand vous vous en prenez à un élu, vous vous séparez de la couverture de paix et entrez dans le chaos de votre propre rébellion. Pensez à Saül, le premier roi d'Israël. Il a lui-même été un élu, oint par Dieu. Mais la jalousie l'a consumé quand David est entré dans la lumière. Au lieu de célébrer le prochain mouvement de Dieu, Saül a essayé de le détruire. Et à partir de ce moment, la paix a quitté sa vie. Les Écritures disent que l'Esprit du Seigneur s'est retiré de Saül et qu'un mauvais esprit l'a tourmenté. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 14. Remarquez ce qui s'est passé. Au moment même où il s'est retourné contre l'élu de Dieu, le tourment est entré dans son esprit. Ses nuits étaient agitées, ses pensées sombres, sa paix disparue. C'est la réalité spirituelle du combat divin. Quand quelqu'un fait la guerre à un élu, il ouvre la porte au tourment dans son propre cœur. Il ne peut pas trouver la paix quoi qu'il fasse. Sa conscience devient lourde, ses relations s'effondrent et sa joie s'estompe. Parce que Dieu ne laissera pas la paix coexister avec la persécution. Au moment où vous attaquez un vase de paix, vous perdez la vôtre. Et cela ne se limite aux rois ou aux prophètes. Cela s'applique dans nos vies de tous les jours. Peut être que quelqu'un a menti sur vous au travail, répandu des rumeurs, ou essayé de saboter votre vocation. Vous avez peu être ressenti la piqûre de la trahison, la confusion de l'injustice. Mais alors qu'ils ont peu être obtenu une satisfaction temporaire, la paix ne restera pas avec eux. Elle ne le peut pas, car vous ne pouvez pas toucher à ce qui appartient à Dieu et rester intact face à la conviction divine. Parfois, la perte de la paix arrive silencieusement. Cela commence par de l'anxiété, de l'insomnie, une agitation constante. Leur esprit rejoue le moment où ils ont agi injustement, même s'ils font semblant que cela n'a pas d'importance. Ils essaient de la faire taire avec des distractions, des occupations ou de la fierté, mais leur esprit sait que quelque chose ne va pas. La même paix qu'ils ont essayé de vous voler est la paix qu'ils supplient maintenant de retrouver. C'est pourquoi le pardon est si puissant. Quand vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort, vous les libérez de votre jugement, mais vous vous libérez aussi de leur énergie. Vous restez couverts de paix pendant qu'ils luttent avec leur propre choix. La justice de Dieu ne frappe pas toujours comme la foudre. Parfois, elle murmure dans le noir, dans les heures d'insomnie, quand la conscience refuse de se taire. Le livre des Proverbes au chapitre 24 versets 17 et 18 nous avertit « Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche, de peur que le Seigneur ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne sa colère de lui. » Ce verset n'est pas fait pour protéger les méchants. Il est fait pour garder les élus purs. La justice de Dieu viendra, mais nos cœurs doivent rester en paix. La perte de la paix est déjà leur punition. La paix d'un élu est un signe de la proximité de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un les attaque, il ne peut pas reproduire ce calme. Il ne peut pas le voler, l'imiter ou le simuler. Il peut essayer de faire semblant que tout va bien, mais au fond de lui, son âme tremble, parce qu'on ne peut pas détruire la paix et vivre en paix. Regardez Judas. Il a marché avec Jésus, a été témoin de miracles, a entendu la vérité et a quand même choisi la trahison. Mais, au moment où il a livré le Sauveur, sa paix s'est brisée. Les pièces dans sa main étaient lourdes, mais son cœur l'était encore plus.
La culpabilité l'a consumé au point qu'il n'a pas pu supporter de vivre un jour de plus. C'est ce qui arrive quand quelqu'un viole le dessein divin. Il perd la seule chose que le monde ne pourra jamais rendre, la paix avec Dieu. Si vous êtes un élu, comprenez ceci. Votre paix est puissante, c'est votre armure. Elle n'est pas passive, elle est une protection. Et quiconque essaie de vous en dépouiller se retrouvera tourmenté par son absence. C'est pourquoi l'ennemi déteste les gens pacifiques, parce que la paix est la preuve de la présence de Dieu. Alors si quelqu'un vous a fait du tort, a menti sur vous, ou a essayé d'apporter le chaos dans votre vie, ne laissez pas cela ébranler votre esprit. Gardez votre paix. Protégez-la comme un trésor, parce que même s'ils peuvent penser qu'ils ont gagné quelque chose en vous blessant, ils ont déjà perdu quelque chose de bien plus grand. Et tôt ou tard, cette perte les hantera. La paix appartient aux élus. Elle ne peut pas être volée, seulement abandonnée. Et ceux qui essayent de la prendre finiront par regarder leur propre paix s'évanouir. Non pas parce que Dieu prend plaisir à leur souffrance, mais parce qu'il est juste. Quand vous perturbez la paix divine, vous perturbez votre propre âme. Et jusqu'à ce que vienne la repentance, cette tempête ne se calmera pas. Quatrièmement, leurs plans s'effondreront, peu importe à quel point ils semblent solides. L'ennemi surestime toujours son pouvoir. Les personnes qui s'élèvent contre les élus croient souvent que leurs complots sont intelligents, leurs alliances incassables, leurs manipulations imparables. Elles regardent le silence de l'élu et le confondent avec de la faiblesse. Elles pensent que leurs mensonges seront crus, que leurs pièges resteront cachés, que leur contrôle durera toujours. Mais à chaque fois, sans faute, leurs plans s'effondrent comme du sable sous une tempête. Parce que peu importe à quel point quelque chose semble fort entre les mains de l'homme, il ne peut pas tenir contre la volonté de Dieu. Dieu a une façon de démanteler les plans des méchants de l'intérieur. Il les laisse construire leur stratégie juste assez longtemps pour que tout le monde voit ce qu'ils ont fait, et ensuite il souffle et tout s'effondre. Le psaume 30, 3 verset 10 dit « Le Seigneur renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Peu importe qui complote, à quel point il semble puissant, ou jusqu'où ils pensent être allés. Au moment où ces plans vont à l'encontre des élus de Dieu, le ciel intervient. Regardez encore Pharaon. Il avait des armées, du pouvoir, des ressources et de l'autorité. Les Israélites n'avaient rien de tout cela. Ils étaient des esclaves avec la foi. Pourtant, Dieu a utilisé une mer pour détruire la force de Pharaon. Les mêmes eaux qui se sont ouvertes pour les élus sont devenues la tombe de l'oppresseur. C'est le schéma de l'inversion divine. La chose même qui a été construite pour détruire l'élu finit par détruire celui qui l'a construite. La vie de Saül est un autre avertissement. Il a essayé de traquer David pendant des années, obsédé par l'idée de l'éliminer. David s'est caché dans des grottes, a pleuré dans le désert et a crié à Dieu pour obtenir miséricorde. Pourtant, à chaque fois que le plan de Saül s'approchait du but, Dieu le perturbait. Une distraction par-ci, un retard par-là, une soudaine conviction dans le cœur de Saül qui le faisait faire une pause juste assez longtemps pour que David puisse s'échapper. Finalement, Saül est tombé sur sa propre épée. Pas par la main de David, mais sous le poids de sa propre désobéissance. C'est ce qui arrive quand quelqu'un fait la guerre à un élu. Leur chute n'est pas toujours instantanée, mais elle est inévitable parce que chaque plan formé contre une personne élue est construit sur la rébellion, et la rébellion ne peut pas tenir sur une terre sainte. Même dans l'histoire de Jésus, cette loi divine se vérifie. Les pharisiens pensaient avoir gagné quand ils l'ont cloué sur la croix. Ils croyaient que le plan était accompli, l'élu réduit au silence pour toujours. Mais Dieu avait écrit un rebondissement qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Ce qui ressemblait à une défaite est devenu la plus grande victoire de l'histoire. Leur plan n'a pas été seulement détruit, il a été utilisé par Dieu pour accomplir son dessein. C'est le miracle de la souveraineté divine. Même quand les méchants pensent avoir le contrôle, ils servent sans le savoir le grand dessein de Dieu. Chaque trahison, chaque accusation, chaque piège finit par être l'outil même que Dieu utilise pour élever ses élus. Pensez encore à Joseph, trahi, vendu, emprisonné. Les plans contre lui semblaient infaillibles. Ses propres frères l'avaient dépouillé de sa tunique, de sa liberté, de son nom. Mais au moment où le temps fixé par Dieu est arrivé, aucune porte de prison n'a pu rester fermée. Les chansons s'est souvenu de lui. Pharaon l'a fait appeler, et en un jour,
L'esclave est devenu un dirigeant. Ce que ses ennemis avaient prévu pour faire du mal est devenu la plateforme exacte de sa destinée. C'est ainsi que Dieu agit. Quand quelqu'un touche à un élu, il déclenche une série d'interruptions divines. Chaque fois qu'ils disent du mal, une graine d'effondrement est plantée dans leur propre plan. Chaque fois qu'ils conspirent dans l'ombre, Dieu fait briller la lumière dans des endroits inattendus. Soudainement, des portes se ferment, des relations se brisent, des opportunités disparaissent, et ils ne savent même pas pourquoi. Mais le ciel le sait. Vous ne le verrez peu. Être pas se produire en temps réel, mais la réaction en chaîne spirituelle commence au moment où le mal est fait. Dieu n'a pas besoin de se précipiter. Il laisse leur confiance grandir pour que, lorsque leur chute survient, tout le monde voit que c'est lui qui a renversé leur machination. C'est pourquoi le psaume 37 dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et se flétriront comme la verdure. Il n'y a pas de succès durable fondé sur l'injustice. Il n'y a pas de stabilité dans la manipulation. Vous ne pouvez pas détruire un élu et construire la paix sur les cendres, parce que ce que Dieu établit ne peut pas être défait par des mains humaines. Et pour l'élu, cette vérité est votre encre. Quand vous voyez des plans se former contre vous, restez tranquille, ne paniquez pas. Ne vous précipitez pas pour vous défendre. Vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent qu'eux. Vous avez juste besoin de les surpasser en patience. Le timing de Dieu exposera tout. Les mêmes personnes qui souriaient, en complotant, regarderont un jour leur propre fondation s'effondrer. Parfois, Dieu laisse l'ennemi construire juste pour pouvoir montrer à quel point il peut le démolir facilement. Parfois, il permet au mensonge de se propager juste pour que la vérité brille plus fort lorsqu'elle est révélée. C'est ainsi que fonctionne la justice divine. Lentement, silencieusement, mais toujours parfaitement. Si vous êtes un élu, souvenez-vous de ceci. Aucun plan, aucun commérage, aucune arme ne peut tenir contre la main qui tient votre destinée. Les personnes qui s'élèvent contre vous peuvent sembler fortes maintenant, mais la force sans la droiture est une illusion. Ils construisent des châteaux de sable, alors gardez votre paix, gardez votre intégrité, laissez-les planifier, laissez-les parler, car chaque complot contre un élu porte une date d'expiration. Et c'est Dieu qui l'écrit. Leurs plans s'effondreront, leur confiance se brisera, et à la fin, le monde verra que ce n'est jamais votre défense qui vous a sauvé. C'est la souveraineté de Dieu qui vous a protégé. Quand quelqu'un s'en prend à un élu, il ne combat pas une personne, il combat une prophétie, et la prophétie ne perd jamais. Cinquièmement, Dieu utilisera l'attaque pour élever l'élu encore plus haut. Il y a quelque chose de mystérieux dans la façon dont Dieu travaille. Il ne gaspille pas la douleur. Il ne ferme pas les yeux sur la trahison. Il n'ignore pas l'injustice. Chaque blessure infligée à un élu devient une porte d'entrée vers quelque chose de plus grand. Ce que l'ennemi a voulu pour la destruction, Dieu le transforme en direction. Ce qui était censé vous briser devient le pont qui vous transporte vers votre destinée. Quand quelqu'un ose s'en prendre à un élu, il n'arrête pas le plan de Dieu. Il le fait avancer. La vie de Joseph est l'image parfaite de cette inversion divine. Trahi par son propre sang, vendu pour de l'argent, faussement accusé et jeté en prison. Pourtant, chaque épreuve l'a rapproché du trône. Ses frères pensaient l'avoir enterré, mais ils le plantaient. Ce qu'ils avaient prévu pour le mal, Dieu l'a utilisé pour le positionner pour la grandeur. Et quand Joseph s'est finalement tenu au pouvoir, il a dit quelque chose qui résonne à travers l'éternité. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est l'hymne de chaque élu qui a déjà été attaqué. Dieu transforme la douleur en promotion. Quand quelqu'un s'élève contre un élu, il peut croire qu'il cause du tort, mais en réalité, il aide à façonner le témoignage de l'élu. Plus il pousse, plus il propulse, plus il blesse, plus il éveille. Dieu prend ce qui était censé détruire et le transforme en preuve de sa gloire. La Bible est pleine de ce schéma. Regardez David, traqué, calomnié et sous-estimé. À chaque instant où Saül le poursuivait, Dieu construisait un roi. Chaque grotte est devenue une salle de classe. Chaque bataille, une leçon. Au moment où David a porté la couronne, il n'était pas seulement un dirigeant. Il était raffiné. Ses ennemis l'avaient sans le savoir entraîné pour son trône. Regardez Job, un homme dépouillé de tout,
Ses amis l'ont trahi, son nom a été moqué, ses pertes ont été profondes. Mais, après la souffrance, la Bible dit « Le Seigneur bénit la fin de la vie de Job plus que le commencement ». L'épreuve même que l'ennemi avait envoyée pour l'écraser est devenue le terreau d'une double restauration. Quand vous êtes un élu, vous ne vous contentez pas de récupérer, vous vous élevez plus haut qu'avant. Et bien sûr, regardez Jésus, trahi par quelqu'un qu'il aimait, faussement accusé, humilié, crucifié. Et pourtant, dans son heure la plus sombre, la plus grande victoire du ciel est née. La croix n'était pas la fin de son histoire. C'est la clé qui a déverrouillé la résurrection. Chaque clou, chaque blessure, chaque insulte est devenue une partie d'un plan divin qui l'a élevé plus haut que quiconque ne l'avait imaginé. C'est ce qui arrive quand les gens essayent de détruire un élu. Ils ne réalisent pas qu'ils aident à accomplir la prophétie écrite à son sujet. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas craindre l'adversité. Les attaques peuvent faire mal, mais elles guérissent aussi d'une manière étrange. Elles purifient, clarifient et fortifient les élus. Chaque fois que l'ennemi frappe, il révèle accidentellement une plus grande partie de la destinée de l'élu. Parce que sans trahison, il n'y aurait pas de croissance. Sans rejet, pas de réorientation. Sans douleur, pas de puissance. Alors quand quelqu'un s'en prend à un élu, il écrit le scénario de son propre échec et du succès de l'élu. Plus ils font pression, plus Dieu élève. C'est comme si Dieu disait « Merci d'avoir essayé d'enterrer mon enfant, maintenant regarde comment je l'élève ». C'est ainsi que fonctionne l'élévation divine. Elle naît dans le feu, se forge dans la trahison et est couronnée par la foi. L'élu ne s'élève pas en ripostant, il s'élève en restant fidèle. L'ennemi ne peut pas comprendre ce genre de force, car elle n'est pas humaine, elle est sainte. C'est la force qui fait confiance quand tout fait mal. C'est la foi qui loue tout enseignant. C'est la paix qui dit que même cela servira son dessein. Vous voyez, l'élu ne fait pas que survivre aux attaques. Il s'élève à travers elles. Les mêmes pierres jetées pour le blesser deviennent les marches qu'il gravit. Les mêmes mots censés le maudire deviennent les vents qui le portent plus haut, car Dieu ne gaspille rien. Et c'est pourquoi ceux qui font du mal à un élu finissent toujours par regarder en silence Dieu les bénir au-delà de toute mesure. Ce n'est pas pour humilier qui que ce soit, c'est pour prouver que personne ne peut arrêter ce que le ciel a déjà commencé. Si vous êtes un élu, votre douleur n'est pas vaine. Chaque bataille façonne votre bénédiction. Chaque attaque raffine votre onction. Vous ne le voyez peu, être pas maintenant, mais vous êtes élevé grâce à votre endurance. Dieu dresse une table devant vous, et parfois, les personnes même qui ont essayé de vous détruire devront vous regarder manger. Alors quand les attaques surviennent, ne paniquez pas, ne perdez pas espoir. Souvenez-vous à qui vous appartenez. La douleur que vous ressentez maintenant n'est pas une punition, c'est une préparation. Parce que chaque fois que quelqu'un essaie de briser un élu, Dieu le reconstruit plus fort, plus sage et plus haut qu'avant. L'attaque ne met pas fin à votre histoire, elle l'amplifie. C'est la preuve que vous portez quelque chose qui vaut la peine de se battre et que Dieu utilisera même vos ennemis pour vous délivrer dans votre destinée. Parce que quand quelqu'un s'en prend à un élu, il n'arrête pas son ascension, il l'accélère. Et un jour, les personnes même qui se sont moquées de votre lutte n'auront d'autre choix que d'être témoins de votre élévation. Pas par votre main, mais par celle de Dieu. Conclusion, la vérité inébranlable sur les élus. Être choisi par Dieu n'est pas une question de statut. C'est une question d'abandon. Ce n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de vocation. Cela signifie traverser le feu et en ressortir purifié. Cela signifie être incompris, testé et parfois blessé, mais jamais abandonné. Pour ceux qui s'élèvent contre un élu, l'avertissement est clair. Dieu les défendra, inversera chaque malédiction, vous retirera votre paix, fera s'effondrer vos plans et utilisera même votre attaque pour les élever plus haut. Non pas par cruauté, mais pour révéler sa justice et sa gloire. Et pour les élus qui écoutent maintenant, gardez votre paix. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à mener chaque bataille. Vous n'avez pas à prouver votre valeur. Continuez simplement à marcher avec Dieu. Il voit les larmes que personne d'autre ne voit. Il entend les prières murmurées dans l'obscurité. Il transformera chaque injustice en témoignage. Il utilisera chaque blessure pour révéler votre force. Et quand la poussière retombera,
ceux qui se sont dressés contre vous sauront, non pas par vos mots, mais par votre vie, que vous êtes un élu, couvert et intouchable par tout ce qui échappe à sa volonté. Car peu importe qui complote, qui parle ou qui s'élève, la main de Dieu ne lâche jamais ceux qu'il appelle les siens.